Salut à tous, bienvenue pour cette mise au point d'avril qui va revenir sur Mars. Un mois assez chargé sur plusieurs points. Déjà, j'aimerais dire rapidement, pour commencer, rappeler que je fais toujours un Disneyfil de moins par mois et que le samedi qui vient, vous n'aurez pas de Disneyfil, même pas de V2. Hein, j'avais prévu, si possible, de faire une V2 sur Toy Story 3, mais j'ai pas eu trop le temps. Malheureusement, surtout que j'ai essayé de vraiment faire en sorte de tenir un petit peu ma promesse pour commencer sur les Total Splash en enregistrant plusieurs pour qu'il y en ait un qui sorte vraiment tous les mercredis. Donc à cause de ça, j'ai pas eu le temps de bosser sur quelque chose de super avancé pour le samedi manquant. Donc vous aurez quelque chose d'autre. J'en suis désolé. Hein, j'ai même pas eu le temps et je sais pas les idées pour faire un Disney-fil spécial sur une théorie Disney. Il n'y avait rien qui me parlait particulièrement, qui m'inspirait beaucoup. Donc voilà, vous n'aurez pas ça. C'était donc un mois assez chargé. Je pense que ce qui vous a le plus attiré l'attention, ça a été le début des Total Splash, évidemment. Puisque on a commencé enfin le successeur des Herculogues et des Gravity Flow. Ça a été super bien reçu. Je suis super content de voir ça. Il y a quelques fans qui ont été très courtois dans leur réaction en disant qu'ils adoraient, sans donner de vrais arguments. Mais bon, ils semblent être plutôt d'accord avec le fait que ça a jamais été une série intelligente, mais ils sont pris dans le délire. Et c'est cool. Hein, il y a certaines choses qui manquent de se mettre en place par rapport à mes critiques, je tiens à le dire. D'autant plus que ça me fait un peu marrer parce que les personnes qui se sont vraiment plaintes, c'est celles qui n'aimaient vraiment pas la série de base et qui étaient pas contents que je traite une série qu'ils aimaient pas. Alors que je sais pas trop, vous adoriez la série Hercule quand j'ai traité ça. Cette série de vidéos, ça va clairement être un moyen de se moquer bien en détail de chaque épisode. Hein. Peut-être pas de façon aussi méchante que vous l'espéreriez, mais je vais descendre ça. Et pour ceux qui disent que c'est très redondant, ça se répète beaucoup, et donc il n'y a pas grand-chose à faire en matière de matériel pour critiquer ça, et ben j'en suis pour l'instant à 8 de tournée. Et ben, pour l'instant, il n'y a rien qui est descendu en dessous des 8 minutes. Donc il y a du renouvellement pour l'instant. J'espérais d'ailleurs même que ce soit pas aussi long que ça, parce que c'est un peu à cause de ça que j'ai légèrement manqué de temps pour faire un Disney-Film un peu poussé pour le premier samedi du mois. Mais rassurez-vous, je suis sûr que vous pouvez trouver autre chose à la télé pour compenser ça. En tous les cas, il y a des choses à dire dans le niveau d'écriture scénaristique qui se répète pas. Enfin, ça se répète clairement, mais il y a moyen de facilement s'en moquer. Et oui, les répétitions, j'essaye de jouer dessus. Comme vous avez sans doute pu le voir lors du tout dernier Total Splash, il va y avoir du jeu sur les répétitions de la série. Je vais essayer de faire du gag là-dessus, quoi. C'est un peu en partie pour ça que ça m'a attiré cette série, parce qu'il y avait vraiment moyen de faire des réactions sur les récurrences de la série. Je vais jouer là-dessus. C'est en partie ce qui m'a attiré là-dedans. Donc voilà, c'était plutôt bien reçu. Je suis content des résultats pour l'instant. J'espère que ça passera bien pour le public par la suite. Là, je suis content. Là, ça me fait plaisir de partir sur cette série de vidéos. Bon, hein, j'imagine au bout du compte que c'est pas vraiment de ça que vous voulez que je parle. Vous voulez clairement que je parle de la vidéo de Link the Sun qui est sortie ce mois-ci également sur son top 20 des pires suites Disney Toon. Voilà, il a regardé rapidement ses suites, il s'est fait un avis, puis après il a résumé dans son top 20. Il voulait faire un truc positif, il a fait quelque chose de négatif à la fin, ce que ça changeait pas grand chose. À ce niveau-là, il aurait pu rapidement faire la liste des 7-8 autres au-dessus. Voilà, j'ai regardé 27 films, voilà ma liste, quoi. Bon, je vais me centrer surtout sur les 20, mais voilà au moins les numéros 7 à 27 à 21, ou un truc comme ça. Tant qu'à faire, mais bon, voilà. Il y a des gens qui voulaient un petit peu ma réaction par rapport à ça, et je suis pas grand chose à en dire, à part que c'est un peu expédié comme façon de présenter les choses. Voilà, il donne son avis sur ce qu'il préfère pas. Je trouve légèrement hypocrite par rapport à Stitch lorsqu'il dit que c'est clairement pensé pour vendre des poupées, surtout lorsqu'il parle des autres expériences.
de la part d'un fan de Pokémon, je trouve ça... ça me fait un peu rire. Je ne cache pas que ça me fait un petit peu rire. Et oui, j'ai trouvé ça un peu grossièrement argumenté à certains moments. C'est expédié à plusieurs moments les raisons pourquoi il aime ou il aime pas. C'est moyennement constructif. Des fois, je vois les arguments, ils sont acceptables. Le temps rapide que c'est présenté, des fois, ben, pas vraiment, quoi. Il y a des fois, je trouve même qu'il part vers des faussetés. Il y a quelques faussetés dans certaines de ces analyses, hein, entre guillemets, de ces critiques. C'est un peu le problème avec certains des top 20 de Link the Sun. Il a fait aussi pareil avec le top 20 des jumpscares, où ça manquait vraiment d'explication à pourquoi c'est à cette place, en fait. Dans son top 20 des jumpscares, la moitié du temps, il se contentait de décrire comment le jumpscare est amené, sans dire pourquoi c'était bien fait. Et là, oui, c'est un peu pareil, quoi. La moitié du temps, se contente de décrire et dire que c'est pas bien. Donc, ouais, ça manque de recherche, de travail de recherche. Quand on compare, je sais pas, le petit top 20 qu'il avait fait sur les chansons françaises, les chansons françaises classiques, qui là était beaucoup plus recherché, beaucoup plus satisfaisant. Donc voilà, c'est clairement pas un de ses meilleurs, hein, cette parenthèse-là. Après, hein, pour passer du bon moment pendant un petit quart d'heure, ça fait le taf. Voilà, hein. Il aurait pu faire largement meilleur quand même, hein. Enfin bon, je vous voulais pas que je parle de ça. Vous voulez que je parle des réacs de ce mois de mars. Et oui, puisque j'ai un peu coupé court aux réacs sur Star Butterfly qui vont revenir normalement, hein, si j'ai bien goupillé mon planning, normalement demain, vous devriez avoir les réacs sur la saison 4. Enfin, les réacs, la grosse réac sur le gros morceau de la saison 4 et après la réac conclusion sur l'épisode final. Ouais, ça s'est mis en place parce que là, il fallait que je prenne un break, c'est évident. Et ouais, j'ai lancé ces vidéos sur Winnie l'ourson, c'était prévu, vraiment, hein. Dès le début de l'année, lorsque j'ai vu autant de gens regretter un petit peu que je parle pas de ces films, je me suis dit, j'imagine qu'il faut que j'y passe, il faut que je donne un petit peu mon avis en tant que proclamé Disneyphile. Il faut que j'ai au moins une connaissance pas superficielle de ces films-là, que je les ai vus en entier au moins une fois. Et donc c'était une occasion pour en parler. Voilà, hein, ça a été plutôt bien reçu là aussi. Je suis content, hein, ça c'est clair et net que c'est des réacs qui m'ont demandé beaucoup plus de temps de boulot. J'espère que ça s'est remarqué, hein, parce que ouais, j'ai réagi sur le coup juste après en décrivant ce qui allait pas au fur et à mesure du scénario pour moi. J'ai essayé d'être divertissant le plus possible, j'ai essayé d'illustrer ça quand ça me demandait, de façon à ce que ce soit plus acceptable à digérer pour le spectateur qui est surtout pris par le travail de montage que je fais dans mes critiques. Ça joue un énorme rôle, le travail de montage. J'ai essayé d'apporter un surplus de travail de montage par rapport au réac habituel. Ça a l'air d'avoir plu. Je suis assez content de ça. C'est passé maintenant ces films-là, hein. Comme j'ai dit, le remake entre guillemets live action, ce sera une autre fois. Je pense que ce sera une réac qui sera plus fait sous le ton de la vie à tiède. Je pense pas faire un résumé au fur et à mesure, sauf si vraiment l'intrigue est à chier, mais je sais pas, j'ai le sentiment qu'ils essayent de prendre ça davantage au sérieux dans le film Jean-Christophe et Winnie. Enfin bon, on verra. Bon, allez, j'arrête de tourner autour du pot. Vous voulez que je parle un petit peu de la situation du coronavirus, hein, et comment je la vis, quel est un petit peu les 2 centimes que j'ai à dire là-dessus, et j'ai pas grand-chose à en dire. Honnêtement, je vais te dire clairement, ces quelques minutes qui vont suivre, c'est la seule fois que je vais parler un tant soit peu en détail du coronavirus, du Covid-19 dans mes vidéos, parce que j'ai pas envie. Voilà, ça m'énerve d'y penser, plus que ça me fait peur. Ça me fait un peu peur aussi. On est dans une situation merdique. En ce qui me concerne, à titre personnel, je le vis plutôt bien parce que ça me change très peu de mes habitudes, hein. J'ai toujours été un petit peu un no-life qui restait chez lui, à part pour sortir bouffer de temps en temps. Et c'est la seule chose qui me manque. Voilà, je peux plus bouffer à des petits restaurants pas chers à côté de chez moi. C'est la seule chose qui me manque vraiment à titre personnel. Le cinéma, oui, ça me gave un peu de pas y aller, mais bon, c'est pas comme si j'y allais tous les 3 jours aussi. Donc,
Ouais, il n'y a pas une énorme perte pour moi, contrairement à d'autres qui, je suis sûr, ont énormément de choses qu'ils peuvent plus faire. Et bien entendu, il y a des gens qui ont perdu des proches à cause de ça, ou dont les proches ont été malades, ou sont encore malades tout de suite. Ça doit être affreux pour eux. C'est affreux pour énormément de monde, cette situation. Je ne peux que souhaiter que le meilleur possible à ceux qui me regardent et que les coups durs puissent s'adoucir au fur et à mesure du temps. J'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, c'est une crise qui m'affecte plus à un niveau émotionnel sur la gestion du gouvernement. À nouveau, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, et ouais, quoi, ça fout tout le monde un petit peu en rogne ou ça leur fout les jetons, c'est tout à fait normal. Je suis pas le pire cas. J'essaye vraiment le plus possible de continuer à divertir sans, sans vraiment rebondir là-dessus parce que j'arrive pas à être drôle autour de ça. Pas particulièrement. Donc, voilà, c'est là. Je fais avec, je continue mon boulot, hein, qui est toujours aussi si peu rémunéré, mais je continue mon boulot parce que s'il y a possibilité que j'égaye un petit peu la vie de quelqu'un qui subit cette situation, que ce soit une des nombreuses personnes qui sont obligées de travailler dans un climat super anxiogène, ou les gens qui ont été touchés par la maladie, que ce soit eux ou leurs proches, cela, si j'arrive un tout petit peu à égayer leur journée en faisant mes vidéos, et ben j'aurai au moins le sentiment d'avoir accompli un début, un micro quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas une situation géniale, mais il faut continuer. Je pense que dans ces cas comme ça, les gens comme moi, qui ne pâtissent pas énormément de la situation, doivent continuer à faire ce qu'ils font pour pouvoir un petit peu permettre aux gens de se divertir un petit peu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas envie de m'étendre plus que ça. Donc le coronavirus, le Covid-19, c'est fait. Hein, ce serait cool si c'était vrai en règle générale, hein, si c'était passé ça, mais je sens que non. On va parler un petit peu des films qui ont été traités ce mois de mars. Avec pour commencer donc la V2 de Toy Story 2, très classique, j'ai juste rajouté quelques petits trucs ci et là, amélioré un petit peu la mise en scène de temps en temps, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de temps en plus. Je m'attendais à ce que ce soit à peine 10 minutes, c'était plus long que prévu. C'est un peu bizarre, j'ai du mal à voir ce que j'ai rajouté, ce qui a pu rallonger à ce point la vidéo, mais bon. Bon, l'important c'est que ça passe bien, que le rythme était bon, et oui c'est clair que c'était une meilleure version que la V1. À nouveau, hein, c'est pas pour rien que je fais les toutes premières vidéos, j'étais clairement pas mon meilleur, hein. C'était bien perçu, y a pas de problème. La seconde vidéo, donc ça a été celle sur Roadside Romeo. Alors, faut savoir, ça fait genre un an et demi, un truc comme ça, que Schizofly m'a passé le fichier VOST du film. Hein, j'ai longtemps repoussé la chose, pas parce que j'avais pas envie de voir le film, même si bon, j'avais pas énormément envie de voir le film, mais surtout parce que j'oubliais souvent ce truc-là. Je me suis dit à plusieurs moments, ah tiens, ce serait bien que je regarde pour me faire une idée, et après, bah, j'avais d'autres choses en tête et j'ai pas. Donc. J'ai longtemps oublié, mais bon, au bout d'un moment, il fallait un petit peu retomber là-dessus, surtout qu'il me reste presque plus rien. Ça aussi, je vais en parler à la fin de cette vidéo, mais vraiment, quoi, là, ce qui reste en termes de films à traiter en Disney-Film, c'est pas aussi waouh, ça m'inspire qu'avant, hein, c'est sûr. Donc, ouais, ce film est nul. Je reste sur le cul qui est autant de revues positives de la chose. Je veux dire, je vais sur les sites américains, genre IMDB ou Rotten Tomatoes, et je regarde les nombres, je me dis vraiment, vous leur donnez une note aussi généreuse à ce film? Finesse. J'ai le sentiment que c'est surtout les...
des Indiens, hein, des gens qui vivent en Inde, et qui ont vu le film et qui ont aimé un petit peu parce que c'est un peu leur délire, qui ont voté et les autres ils en ont rien eu à foutre, ils ont complètement mis ça sous le tapis. Donc c'est pour ça il y a un ratio aussi bon de bonnes notes parce que je vois pas d'autre solution. Hein. C'est vraiment de la merde ce truc. Enfin bon, j'ai pas eu de retour particulièrement marquant à reprendre, à part pour un. Parce qu'il y a quelques personnes, deux, trois personnes, qui ont été un petit peu offusquées des blagues sur les furies que j'ai faites. Et ouais, ça va m'amener à une petite réflexion, une légère diatribe sur le terme furie que certaines personnes déplorent de temps en temps et que j'ai jamais compris. Parce que bon, moi j'utilise toujours le terme furie quand c'est pour désigner des personnes qui sont attirées de façon plus ou moins sexuelle vers des personnages animaux anthropomorphiques. Hein, c'est pas juste, ah, j'aime voir des personnages humains, animaux, et c'est comme ça, je suis un furie, c'est un petit peu plus que ça, quoi. Il peut y avoir une attirance plus poussée, quelque chose de plus charnel. Hein, donc oui, il y a des tonnes de hentai là-dessus. Ah oui, je le hentai Fury, ah, ça fait fureur ça. Mais bon, certains membres de la communauté Fury semblent mal prendre ça, mal prendre cet amalgame. Et j'ai jamais compris vraiment à ce moment-là qu'est-ce que ça définissait le fait d'être Fury en fait. Parce que si c'est apprécier des personnages animaux anthropomorphes, la quasi-totalité du monde est Fury. Je veux dire, définissons clairement ce qu'est un animal anthropomorphe. Un animal anthropomorphe, c'est quelqu'un qui mélange des traits animaux et des traits humains, techniquement. Et en règle générale, c'est souvent pour donner un côté plus humanisé à nos personnages. Et à ce moment-là, il y a une très très grande variété de degrés de la chose. Hein. Le roi lion, c'est du furie. Je suis désolé, un lion, ça ne ressemble pas à ça. Hein, je parle pas bien entendu de la version live action de 2019, hein, moi j'en parle mieux, c'est de ça. Ça, ce n'est pas un lion, ce n'est pas une représentation parfaitement véridique d'un lion. On lui donne des traits caractéristiques humains, des expressions et même certaines gestuelles humaines à, à ce personnage, à ces différents personnages de l'univers du Roi Lion, pour que ce soit clairement pas des animaux représentés de façon super véridique. Et de l'autre extrême, on peut juste avoir quelqu'un qui est 95% humain, mais qui a juste des oreilles de chat et une queue de chat. C'est tout. Hein, le reste est totalement humain, mais il a des oreilles de chat, une queue de chat, et limite, il a peut-être un accent plus félin, mais c'est tout. Voilà, ça c'est également un furie. Dès lors qu'on prend la définition de base, la définition au sens large, ça va du Roi Lion à je sais pas quel animé, à des personnages comme ça, mais il y en a des tas. Hein. Voilà, hein, on peut aller d'un cran à l'autre. Donc, il y a énormément de gens qui sont pris dans l'animation de trucs comme ça, où il y a des animaux très, très humains qui sont mis en avant, ou tout simplement des personnages comme ça. C'est ça, des personnages animaux anthropomorphes. Donc, être intéressé par des œuvres qui montrent ce genre de personnages, énormément de gens le sont, quoi. Et je sais pas, est-ce que c'est une lubie, vous vous intéressez qu'à ça, c'est ça être Fury? Genre tout ce qui n'est pas comme ça, c'est automatiquement moins bon? C'est comme ça que vous définissez Fury, peut-être? À ce moment-là, ouais, c'est une autre forme d'obsession. C'est pour ça que, pour moi, Fury, si on veut vraiment désigner quelque chose d'à part, il doit s'appliquer à quelque chose de plus que ça. Sinon, je suis désolé, mais c'est super facile, ça peut désigner tout et n'importe quoi. C'est pour ça que, pour moi, le terme furie, s'il doit vraiment avoir un sens de classe particulière de gens, entre guillemets, il doit signifier plus que ça, sinon ça veut rien dire. C'est une appellation qui est du vent, en fait. Et donc, vous voyez quoi, j'utilise furie dès lors qu'il y a vraiment une attirance plus que intéressé. Faut que ce soit au moins légèrement charnel, vous voyez. Et si ça vous fait vraiment pas plaisir, dites-vous juste que je dis gif à la place de furie, parce que je connais le terme, voilà. Ça vous fait plaisir, mais moi, c'est le même délire à la con qu'énormément de noms qu'on se donne simplement parce qu'on apprécie la même chose. Je vois pas l'intérêt à ce moment-là.
je vois pas l'intérêt d'aller jusque-là pour un truc qui est vraiment très commun quand on y pense, quoi. Enfin bon, voilà. Si c'est pas comme ça que vous définissez la communauté Fury, c'est plus que être attiré de façon plus ou moins charnelle par des dessins d'animaux anthropomorphes, ben tant mieux, définissez-vous comme vous voulez. Et c'est pas pour dire que la communauté qui apprécie le GIF, à nouveau, hein, on va pas trop vous énerver avec ça, est mauvaise, détraquée ou quoi que ce soit. À nouveau, je vais pas partager des trucs qui m'excitent moi-même en termes de hentai. Donc, chacun son truc, hein, au bout du compte, on peut très bien avoir une vie tout à fait normale et rangée à côté de ça. Ça change rien au fait que Roadside Romeo c'est de la merde et qu'on essaye vraiment d'aguicher de façon assez claire un certain public dans certains de ses plans. Et si ça vous plaît pas que ce public qu'on essaye de cibler, on les appelle des furies, ben appelez-les différemment, au bout du compte c'est juste un nom, merde. En tout cas, on passe au suivant, Arjun, le prince guerrier. Pas grand chose à dire, je m'attendais un petit peu à ce que ça fasse pas énormément réagir, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires en quoi que ce soit. Elle est plutôt bien vue, mais ouais, c'est pas un film facilement trouvable. Autant Roadside Romeo, vous pouvez facilement le trouver sur YouTube. Ouais, il est tellement à chier que on peut diffuser directement le film entier sur YouTube, carrément. Donc c'est dire le niveau, quoi. Arjun, c'est plus compliqué hein, pour le voir. C'est comme pour le film d'après Les Rois de la Glisse 2, j'ai été obligé d'acheter le DVD parce que je ne trouvais pas autrement. Donc si ça se trouve, vous n'avez pas eu l'occasion de le voir et vous avez clairement pas envie de dépenser du fric pour le voir réellement le film. Donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup moins de conversations là-dessus, c'est beaucoup moins remarquable par sa nullité. Donc c'est tout à fait normal que ça n'ait pas fait autant réagir. La seule chose de notable qui s'est répétée dans les commentaires, ça a été la bonne grosse référence bien répétée sur la critique d'Epping Teaching of History de Food Fight. Parce que voilà, il y a un personnage qui ressemblait à Monsieur Propre, j'ai fait une référence à Monsieur Propre, donc paf, il a fait une blague sur Monsieur Propre lui aussi, référence à fond. Et pas seulement une ou deux personnes, hein. Genre, c'était le tiers des commentaires. Je sais pas, au bout d'un moment, la dernière personne n'a pas dû se sentir super originale, je crois, hein, si elle a regardé le reste. Hein. Donc, ouais, j'ai vu cette critique. Je suis pas fan d'Epic Teaching of History. Je suis désolé pour les fans. Hein. Je trouve pas une seule seconde qu'il fait du mauvais travail. J'ai du mal avec son ton, en fait. Il a cette espèce de façon de finir ses phrases assez récurrentes qui me hérisse un petit peu. C'est difficile à expliquer, quoi. Et si ça se trouve, c'est juste un truc naturel qu'il a. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ma voix, donc je comprends très bien. Je comprends très bien que ce soit mal vu, hein. C'est pas pour dire, pour le critiquer, etc. Mais voilà, dans cette façon de s'exprimer, de finir ses phrases à plusieurs moments qui se répètent trop, j'ai du mal à être pris dedans, en fait. Ces critiques, ça va. Ce pas les critiques les plus poussées ou quoi que ce soit, mais elles sont assez drôles lorsqu'on s'intéresse au texte, etc. Après, comme j'ai dit, je suis pas en détail le gars, et oui, apparemment, ce détail de sa critique vous a énormément marqué, les gars. À un point où j'étais un petit peu envahissant, je trouve, mais bon, hein, c'est mieux que rien hein, de savoir cette réaction-là. C'est juste pour souligner à quel point ce film a pas beaucoup fait réagir, hein. Hein, c'est pas un film qui a parlé à grand monde, je comprends très bien. Alors que je trouve intéressant à voir, intéressant à analyser dans la façon dont on part d'un concept qui peut être très bon et qu'on le gâche à cause du format film d'1h30 qui n'est clairement pas adapté à ça. En tout cas, à mon avis, ce qui nous laisse donc Les Rois de la Glisse, deux films dont je connaissais l'existence avant de traiter Les Rois de la Glisse. Hein, j'en avais rapidement entendu parler du truc, même si ça m'est vite passé par-dessus la tête. Parce que j'avais vu Les Rois de la Glisse 1 avant, comme je l'ai dit lors de la mise au point sur le film, mais j'avais jamais vu Les Rois de la Glisse 2. J'ai jamais pas aimé le 1 de base, donc voilà pourquoi je regarderais le 2. Ça me faisait vachement bizarre, je vous cache pas, de 10 ans après on sorte une suite comme ça en direct tout DVD. Comme s'il y avait encore un public pour ça. Ça a toujours été un choix super bizarre pour moi. Et lorsque je me suis un peu penché là-dessus, ben ouais,
un film. Ok, vous savez quoi? C'est loin d'être l'un des pires films au monde ou quoi que ce soit. C'est juste un film vide de structure particulièrement notable en fait. C'est une excuse pour partir d'un délire d'aventure à un autre délire d'aventure. Avec des personnages qui, à deux exceptions près, sont assez plats mais sont pas irritants ou quoi que ce soit. Donc voilà, on suit le truc. Moi, je suis vaguement, sans grand intérêt, mais c'est pas irritant, c'est pas affreux, affligeant, mais c'est juste, ça se suit comme ça. C'est pas un des films les plus extraordinaires à voir en détail, je trouve. C'est pour ça que je me suis vraiment à fond concentré sur le départ, donc sur le concept des catcheurs, etc. Toute l'intro qui mène à ce début d'aventure. Et après, j'ai pas mal résumé l'aventure en question, puisque c'est un tas de trucs qui s'enchaînent sans grand intérêt. En fait, c'est très similaire au premier film, voilà, où je me suis vraiment centré beaucoup sur l'intro, comment on amène la situation, et où après j'ai énormément, et j'ai bien énormément résumé le gros morceau jusqu'à la toute fin du truc, quoi. C'est un peu ça, c'est le même principe. Au moins c'est assez fidèle à cet égard-là. Après, je vous cache pas que j'ai été plus pris dans le doublage déjà. Ce qui est dingue parce qu'il y avait des noms assez importants dans le doublage du premier film, mais j'ai jamais été pris dans ce doublage-là. Le nouveau doublage, il passait mieux. Dans le second film, je trouve. Je me suis pas étendu là-dessus, mais c'est histoire de dire. C'est juste pour dire pourquoi il est pas aussi loin que ça du premier film en termes de notes. Je trouve que ouais, ça a mal repris les concepts du premier film, mais en toute sincérité, les poncifs, les clichés qu'on met en place étaient un petit peu moins gavants à gober. Et, oui, au bout du compte, lorsque je pèse le pour et le contre, c'est un petit peu moins bien, mais pas horriblement moins bien que le premier film. Hein, c'est clair et net que ça a moins d'ambition, c'est sûr. En tout cas, ouais, il y a quelques personnes qui m'ont pris sur le catch. Je m'y attendais, je m'y attendais à celle-là. Hein, je sais que la communauté des fans de catch parle bien, parle beaucoup. Jamais vraiment mal. Il n'y a eu aucun commentaire vraiment méchant ou quoi que ce soit sur le fait que j'aimais pas le catch et que c'est pas mon truc. Voilà, il y a certaines personnes qui essayent vraiment d'engager les gens sur leur voie en disant s'il te plaît tu veux t'intéresser au sketch, il y a ce nouveau truc qui va bientôt sortir, tu peux commencer par ci, ça, essaye mieux, tout et tout. Écoutez les gars, c'est sympa que vous essayiez de partager votre passion avec moi, mais j'aimerais quand même vous signaler que si je ne suis pas intéressé par le catch, ça ne vient clairement pas de ce film, hein. Ce film, c'est juste une pierre en plus à l'édifice du rien à foutre que j'ai érigé depuis des années sur le catch, hein. Voilà, j'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé. J'ai essayé de suivre un petit peu quelques événements de catch. Je me suis fait chier. J'ai essayé de suivre quelques vidéos de gens que j'adore qui parlaient de catch. Hein, j'ai essayé donc assez récemment avec Link the Sun et il y a plusieurs années avec Spoonie lorsqu'il produisait encore des vidéos et ça me faisait chier. À chaque fois que j'essayais de m'intéresser au catch, ça me faisait chier. Hein, peut-être que dans le fond il y a quelque chose de plus poussé que ça, mais à chaque fois que je m'intéressais au catch, je voyais toujours des mises en scène où il y avait deux personnes qui étaient du genre très gueulardes, qui avaient leur petit gimmick assez facilement reconnaissable, qui s'insultaient de façon plus ou moins bien amenée, pour qu'au bout du compte, ça amène cette espèce de match un petit peu chorégraphié, où tout le monde gueule dans la salle, ouais, vas-y, le Undertaker, tout ça, tout ça. Et à chaque fois, non, quoi. Je me suis forcé à voir un combat de catch à un moment donné, jusqu'au bout, pour essayer de voir ce que ça donne. Je vous jure, j'ai accéléré les parties tellement ça me gonflait. Alors oui, je loupe peut-être certaines subtilités, c'est pas impossible, mais si on parle vraiment de disputes, de réparties entre personnages qui sont censés ne pas s'apprécier, j'ai vu ça beaucoup mieux, de façon beaucoup plus subtile et éloquente dans d'autres cas. En termes de combat chorégraphié, même sans évoquer le cinéma qui fait ça beaucoup mieux pour moi, j'ai vu quelquefois des matchs, des exhibitions de karaté où
les participants donc faisaient exprès de se donner des coups, quoi. On voyait que ça s'arrêtait genre à quelques centimètres du corps et ils faisaient des pirouettes, etc. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant en termes de chorégraphie. Ça, je sais pas, j'ai jamais été pris par le catch. Voilà, j'ai toujours trouvé que dans ce que ça faisait, dans ce que ça affichait, et il y avait les mêmes choses qui étaient mieux faites ailleurs. Donc non, c'est pas mon truc. Hein, et c'est vraiment pas de la part d'un mec aigri qui dit oh mais comment vous pouvez aimer ça, c'est pour de faux. C'est complètement con comme commentaire, hein, et ça fait déluge, je pense que c'est totalement désuet ça. Non, 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 j'ai essayé, en termes de divertissement, d'univers poussé, si j'ose dire, ben, j'ai été largement plus attiré, intéressé par d'autres choses, quoi. J'ai pas envie de passer plus de temps là-dessus, hein, ce que j'en ai donné avant. C'est aussi un truc, parce que voilà, il y a énormément de gens qui disent tu devrais t'intéresser à ci, tu devrais t'intéresser à ça, tu devrais faire ci, faire ça. Là, une fois de plus, c'est très sympathique, c'est totalement positif comme façon de faire, et il n'y a aucune malice là-dedans, c'est juste des gens qui veulent partager leur passion, etc. Il faut quand même savoir que j'ai un emploi du temps un peu limité, et j'ai à peine le temps de m'intéresser à deux séries en même temps, quoi. En règle générale, c'est ce que je fais. Moi, je m'intéresse à un let's play d'un jeu vidéo qui m'intéresse. Parce que oui, j'aime bien faire ça. Vraiment, hein, c'est un peu un de mes trucs. Et à une série en parallèle. Et en règle générale, selon la longueur bien sûr, ça dure rarement moins de deux semaines, quoi. Donc, durant une période de 2 semaines, un mois, je peux réellement m'intéresser qu'à ces trucs-là. c'est, c'est vous dire que c'est pas simple pour moi. J'ai pas le temps de m'intéresser à 50 000 trucs. Je sais pas comment vous faites. Hein, parce que j'estime ne pas être la personne à avoir la journée de travail la plus chargée au monde. Hein. Je bosse 4-5 heures par jour une fois de plus, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et oui, ça fait un peu moins de 35 heures par semaine, donc énormément de gens travaillent autant, voire plus que moi. Et pourtant, apparemment, vous avez le temps de faire 1000 fois plus de choses que moi, de suivre 1000 fois plus de trucs. Je sais pas comment vous faites, bravo. Moi, je peux pas. Désolé, hein, j'y arrive pas. Hein, j'arrive pas à trouver dans mon emploi du temps le temps de faire ça. Donc, désolé, hein, c'est pas pour renier ce que vous me proposez, c'est juste que j'ai pas le temps de faire ça. Il y a des trucs qui sont en priorité, que j'ai envie de voir, qui sont encore sur ma longue pile de choses en attente. Je peux pas m'intéresser à tout. Bon, ça amène au seul et unique sujet dont je vais vous parler global de cette vidéo parce que assez bizarrement, je m'attendais vraiment en lançant ce nouveau planning à avoir plus de temps devant moi et j'en ai autant, même moins qu'avant. Pour moi, j'espérais profiter de ça pour je sais pas, me reposer un petit peu et souffler un petit peu pour réfléchir à la suite, ou j'en sais rien, commencer à rechercher du boulot. Là, je pense que c'est pas la bonne période pour rechercher du boulot. Mais non, je bosse autant qu'avant. Et j'ai toujours un emploi du temps aussi serré qu'avant, quoi. Je maintiens une semaine d'avance, une semaine et demie d'avance, et c'est tout. Ce qui est difficile, ce qui est difficile. Et j'espérais faire mieux, mais j'y arrive pas trop. Et je pense que ça vient du fait que je commence à manquer de plus en plus de niaque pour faire mes vidéos, ce qui fait que même quand j'y bosse autant de temps, ben, je traîne un peu plus la patte. Voilà, je traîne un petit peu plus la patte pour faire l'écriture, pour parler du film en question, ben, tout simplement parce que s'il n'y a pas de... Il n'y a plus de film dont j'ai extraordinairement envie de parler. J'en ai déjà parlé de ça, hein. Je suis désolé si je me répète, mais oui, quoi. J'ai fait le tour des films dont je veux parler. Totalement, là. Voilà, j'ai même essayé de m'intéresser à certains trucs, comme la cour de récré. Je vous ai dit qu'il y aurait très certainement une vidéo sur cette série. Bah, je vous préviens tout de suite, ça va pas se faire. J'ai essayé, je vous jure, hein, j'y arrive pas. Hein, non pas que la série est mauvaise, c'est juste que j'arrive clairement pas à trouver tous les épisodes. Il me manquait la moitié des épisodes. Il y en a une partie qui sont pas dispo en France, etc. Donc ça me ferait un peu chier de traiter une série vraiment totalement partiellement comme ça. Alors que déjà c'était limite avec la bande à Dingo, je veux dire 15 épisodes sur 80, c'est quand même un morceau important quoi, que j'ai loupé. Même si je suis pas, je suis plutôt content de ne pas les avoir vus ceux-là. Mais ouais quoi, pour la cour de récré, ce serait genre la moitié d'épisodes que j'arrive pas à trouver. Et je suis même pas sûr que les dernières saisons aient été traduites en français quoi, vu la page Wikipédia et d'autres trucs. Donc c'est compliqué, mais surtout le plus grave, c'est que, le plus important, je veux dire, c'est que
C'est pas une mauvaise série, elle est tout à fait correcte dans son ambiance, etc. Mais j'ai tellement pas beaucoup de choses à en dire. Il y a si un univers d'école typique qui passe bien, avec des personnages qui sont plutôt marquants, mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus, quoi? Est-ce que j'aurais vraiment la patience de prendre plus de 100 épisodes pour parler d'une série que je trouve correcte sans plus? Je veux dire, j'ai fait ça avec l'Olympique sous, ça m'a complètement fatigué, épuisé au bout d'un moment. Hein, parce que ouais, c'est pas juste de regarder une série comme ça. Je regarde une série qui a une importance assez moindre par rapport à d'autres séries que j'aurais envie de voir, déjà. Et en plus de ça, je me force à trouver des critiques à faire un petit peu poussées qui sont honnêtement pas, qui seraient honnêtement pas aussi fortes que si c'était une série qui me donne vraiment envie. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc, au bout du compte, je vais pas faire la cour de récré, hein, sauf nouvelle épiphanie. Si un de ces quatre, il y a une espèce de voie qui s'ouvre à moi pour ce genre de truc, c'est clairement pas pour tout de suite ça. Il y a d'autres trucs comme ça, d'autres portes qui sont un peu fermées. Le manga Princesse Kilala, j'ai essayé de m'y pencher un petit peu, je n'arrive pas à trouver le moindre scan sur le net. Après, plus le manga avance, plus je me demande si ça vaut le coup, hein, parce que ce serait vraiment m'acharner, tirer sur une ambulance presque. Je veux dire, ce truc, il est totalement tombé dans l'oubli, alors que bon, ça essaie de faire le lien avec les princesses Disney, mais c'est tellement niais et cruche, ce truc. Au bout d'un moment, est-ce que ça vaudrait le coup? Je me pose la question, vous voyez. Enfin bon, hein, disons que c'est encore un truc en suspens, c'est pas impossible, dans ces quatre que je m'y penche. J'ai essayé un tout petit peu de faire, d'installer une émulation pour certains jeux vidéo que je pourrais peut-être traiter rapidement. J'ai essayé de me pencher, ne serait-ce que sur l'adaptation sur PlayStation 2, si je me souviens bien, de La Planète au Trésor. Et j'ai un mal de chien, un mal de chien à faire tourner la chose, à enregistrer quelque chose de potable. Et j'ai un manque clair et évident d'entrain à faire ça. Parce que jouer à des jeux où la plateforme est importante comme ça sur PC, bah, je vous cache pas que c'est pas mon kiff. Hein. Hmm. Donc, ouais, c'est un peu compliqué ça. Hein. Je dis pas que j'ai abandonné l'idée, mais ça va pas se faire cette année, je pense. Ça va se faire lors de l'année 2021, si tout le monde est encore vivant à ce moment-là. Et lorsque j'aurai plus de temps, de délai entre mes vidéos Disneyfield que je me serai imposé, parce que bon, voilà, je vais essayer vraiment de faire de mon mieux pour maintenir un rythme de sortie acceptable où il y a vraiment tous les samedis du mois, sauf un où il y a une vidéo Disneyfield qui sort. Je vais vraiment faire de mon mieux pour ça. À partir de 2021, je suis vraiment pas sûr de comment je vais faire ça. Voilà, il y a une perte d'entrain qui se ressent de ma part. Je vous le cache pas, hein, vraiment. C'est pour ça que je suis content pour Total Splash parce que il y a un entrain qui se regagne. Ouais, vous voyez, il y a un entrain qui se regagne quand je fais ça parce que je suis inspiré et des trucs qui me parlent bien. En tout cas, pour l'instant, pour ces 8 premiers épisodes que j'ai tournés, il y a quelque chose qui passe bien pour l'instant. Donc, c'est plaisant. Ça ravigore un petit peu. Mais ouais, le Disneyfield à venir, je ne l'ai pas encore tourné. Et j'ai eu du mal à définir le top 10 en question parce que j'étais parti sur une idée, je me suis rendu compte au bout du compte que ça bloquait énormément et que si je devais me pencher là-dessus, il faudrait que je fasse quelque chose d'un peu spécial, ce sera en 2 vidéos à la suite et ça impliquerait que je serais obligé de retarder à nouveau une vidéo que j'ai promise il y a pas mal de temps. Donc ouais, je suis parti sur un autre top 10 plus court à faire pour le samedi de la semaine prochaine. Et ouais, dès le prochain samedi après ça, ben, je vais partir sur des films qui sortiront un petit peu du domaine habituel. Je vais être obligé de casser un tout petit peu ma règle pour m'étendre plus loin et ça va pas forcément... Je suis pas sûr à 100% d'être totalement pris dedans. Voilà. Enfin bon, on verra quand ça se fera. Pour l'instant, je bosse sur mon top 10. Espérons qu'il vous plaise, hein. Rassurez-vous, j'ai quand même un petit peu réfléchi, mais ça a pris plus de temps que prévu. Et voilà, j'espère que ça passera bien. J'espère que cette transition arrivera
à pas trop me faire perdre la niaque que j'avais avant. Parce que bon, hein, je l'ai un petit peu perdue, mais elle n'est pas partie, rassurez-vous. Hein. J'ose espérer quand même que les vidéos Disneyfield que je vous fais dernièrement ont suffisamment d'énergie pour vous plaire. Hein. En tout cas, les réactions sont quand même toujours positives et il y a beaucoup de gens qui sont pris là-dedans. C'est toujours aussi cool hein, de voir ça. Mais voilà, on va vraiment partir sur quelque chose qui va pas mal différer. Je vais partir sur pas mal de nouvelles approches, entre guillemets, en termes de films traités, qui seront pas forcément aussi fortes qu'avant, parce que ouais, c'est pas les films qui me parlent le plus. Donc, voilà, hein, on verra, hein, c'est le début d'une fin d'ère où je grappille un petit peu les derniers recoins des choses qui peuvent passer. Hein, il faudra que je me regarde dans pas très longtemps la trilogie Descendants, histoire d'être sûr si je veux la traiter ou non, parce que bon, à un bout d'un moment, ce serait bien que je sache si oui ou non je veux la traiter. Je suis pas encore sûr à 100% de ça. Beaucoup de choses, beaucoup d'incertitudes, voilà. Et, et j'ose espérer que ça s'améliorera. Rassurez-vous, hein, je ne veux pas non plus être un oiseau de mauvais augure. Je ferai des vidéos quoi qu'il arrive. Et je ferai de mon mieux pour les rendre les plus divertissantes, les plus mieux écrites possibles dans mes moyens. Hein, disons juste que ça vient pas aussi naturellement qu'avant. Enfin bref, c'est sur cette note joyeuse qu'on quitte un mois de mars super joyeux. Et je vous donne rendez-vous pour ce mois d'avril. J'espère vous divertir encore dans ces temps pas super. Hein, et que les vidéos à venir sauront vous plaire autant qu'avant. Ah, je vais bosser de mon mieux pour ça. À bientôt pour de futures vidéos. Bye.